Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Écoutez, ici c'était aussi, hein, euh, nous sommes dans le jour 3 où ça va, tout va bien, pourvu qu'il y ait le jour 4. Voilà, on regarde tout de suite les énergies de demain, donc le 31, nous finissons dans la paix. Nous finissons le mois de mars déjà, je dirais, mais bon. Et demain, on va faire la paix peut-être avec nous-mêmes, la paix avec d'autres. On va se reposer un petit peu après toutes ces journées où ça n'a pas été toujours facile. Bon, je ne sais pas pour vous aujourd'hui, mais les énergies étaient comme vous avez dit, hein, voilà, des petites surprises. Alors, je ne me suis pas énervée, je n'ai pas ronchonné. J'espère que vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Là, on nous dit connectez-vous à la famille de votre âme. Déjà, cette semaine, on avait aussi la famille, hein. Mais là, c'était la famille. Cette-ci, c'est celle de notre âme. Alors, peut-être que pour obtenir la paix qu'il vous faut, là, votre paix intérieure, il faut que vous téléphoniez, que vous invitiez, que vous contactiez quelqu'un qui vous apprécie évidemment, sur lequel vous vibrez pareil, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager un bon moment, pour du coup vous remonter vos énergies. Vous êtes un peu peut-être fatigué, vous êtes un petit peu contrarié de tout ce qu'il y a eu, peut-être qu'un projet est un peu bloqué et vous avez peut-être besoin, pour avoir cette paix intérieure, d'avoir une autre vision des choses, de partager quelque chose que vous connaissez, et ça va vous rendre beaucoup plus heureux, plus serein, voilà, pour obtenir cette paix-là. Qu'est-ce que nous disent les alcors? Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Alors là, on vous dit que, voilà, restez avec votre famille d'âme, ne vous énervez pas après quelqu'un, c'est ce qui veut vivre, cette personne-là, c'est pas votre vie à vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, que vous avez peut-être cette vision-là et que cette autre personne ne l'a pas du tout, ne comprendra pas ce que vous faites vous. Donc là, on vous dit que pour trouver la paix intérieure, connectez-vous à votre famille d'âme et laissez tomber ce que d'autres personnes font ou disent. Ça, voilà, c'est leur évolution à eux, ce n'est pas la vôtre. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? À tout moment, il y a un petit bruit et là, je pense que je dis la même chose. Du coup, si vous faites ça, flûte, je l'ai vu. Voilà, vous allez obtenir la guérison de votre cœur, la guérison de vous. Vous allez, comme vous allez être en paix, vous allez guérir votre tête. Voilà, ayez confiance. Et derrière, c'est le pardon qui est tombé aussi. Donc oui, c'est bien ça, hein. Vous pardonnez ce que les autres ont pu dire ou faire, hein. Ça ne vous concerne pas. Voilà. Prenez du plaisir à rencontrer des personnes qui vous comprennent et puis ça ira tout de suite mieux. Là, on vous dit de remercier Dieu. Alors ça, c'est quelque chose que je rabâche aussi.
Dites merci, je le dis, toutes les personnes qui me côtoient, elles pourraient vous le dire, je demande, dites merci toujours. Merci de ce que vous avez eu, merci de votre journée, merci d'être vivant, merci là, vous voyez, il va être, de dire merci, bah, du coup, il va être sauvé, le bateau arrive, remercier. Si vous êtes dans le négatif, forcément, si, vous êtes, qu'est-ce que je pourrais dire? Hem Une petite image là, s'il vous plaît, mes petits chéris, vous m'en envoyez une? Si par exemple, vous dites, je manque, d'argent, je manque, d'amour, je manque, on va vous envoyer du manque. Donc vous manquerez encore plus. Si vous remerciez, constamment, moi j'arrête pas de dire, c'est tous les jours qu'il faut remercier. Hem Et vous allez avoir ce dont vous avez besoin pour heu, votre évolution, pile poil. Ah ben voilà, bah dites oui, dites oui. Remercier. Et le d'autre deck là, il nous dit: «J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci.» Là, c'est faire, écho à, voilà, on va pas essayer de changer une situation qui ne nous appartient pas. Et donc, s'il y a des tensions parce qu'on a voulu changer cette situation, voilà, on a sûrement une part de responsabilité. On a rentré dans le lard des personnes en face. Donc, voilà, ça crée des tensions. Mais comme du coup, vous allez remercier, vous allez prier ou ça va s'arranger. C'est cool ça. Voilà. Bon, ben, demain aussi, ça risque de bouger un petit peu. On vous dit de rester calme, pour avoir cette paix intérieure ou paix autour de vous, il faut travailler un petit peu dessus et dire merci. Voilà, écoutez, ben, comme d'habitude, hein, je vous aime, hein, j'espère que vous le ressentez. J'apprécie énormément nos petits instants là. Alors j'espère que vous aussi. Et puis, ben, écoutez, je vais vous dire, bonne nuit pour ceux qui vont m'écouter, avant et puis, bonjour à ceux qui vont l'écouter demain matin et puis je vous dis, ben, à tout bientôt, hein. Gros câlin.